Voilà, je suis revenu. C'est toujours moi. Donc voilà. Et en fait, je vais pas conduire quand vous posez la question, hein. Je suis garé devant la maison et je suis en train d'ouvrir mon courrier. Donc voilà, j'ai payé la taxe du véhicule, j'ai reçu le disque. Oui, je vous disais que il y a un certain nombre d'années, Charles de Gaulle disait tout homme qui écrit bien, sert la France. Alors, c'était une époque où la France avait une influence sur le monde, où la francophonie était quelque chose de concret, et où la France diffusait un modèle, avait une influence, par le biais d'un modèle français. Et cette influence-là, elle était positive non seulement pour la France, mais elle était positive aussi pour les pays qui recevaient cette influence. Alors, moi, par exemple, je faisais, on va dire, partie d'une catégorie de gens qui, dans nos sociétés d'origine, moi en Algérie par exemple, j'essayais de contrer la marche inexorable de l'obscurantisme wahhabite venant du Qatar et venant de l'Est, où on s'en fout d'où il vient, mais en tout cas, il naît dans les esprits, n'est-ce pas? C'est un système qui te prend des gens autour de toi et puis qui te relâche que le corps, la personne revient vers toi en tant que zombie. Donc nous luttions contre cette forme d'obscurantisme en utilisant un petit peu le modèle français, ou en tout cas en utilisant, on va dire, les aspects qui semblaient de loin positifs de ce modèle-là. Donc, sans dire, sans dire, même sans vouloir en réalité, il n'y a pas de double discours là, sans dire à nos gens, suivez le modèle français, on essayait tout du moins de leur dire, regardez, il y a quand même quelque chose de positif dans ce modèle-là. J'en veux pour preuve que des jeunes de chez nous partent risquer leur vie dans des barques pour aller en France, donc n'est-ce pas, ce qui quelque part représente une sorte de caution donnée au modèle occidental, parce que quand on est prêt à mettre sa vie sur la table pour cautionner ce modèle, c'est que quand même on est extrêmement sérieux, n'est-ce pas? C'est qu'on on veut du business là, est-ce qu'on est en train vraiment de parler sérieusement? Donc quand on parle sérieusement, ce modèle-là, le modèle occidental, il est cautionné, clairement il est cautionné par les nôtres. Donc nous utilisions cet attrait que le modèle occidental avait pour eux pour essayer de leur vendre un certain nombre d'idées, pour lutter à la base, c'est pour lutter contre l'obscurantisme qui arrivait dans nos sociétés. Et donc l'influence, si vous voulez, de la France ou de la francophonie était une influence qui était bienvenue, qui était une influence positive, qui était une influence forte, et nous l'utilisions de manière claire, de manière honnête, et je pense que ça a retardé. Ah, pas de beaucoup, parce que quand même, on s'enfonce gentiment, on s'enfonce, on est bien jusqu'au cou, là, au moment où je vous parle, au moment là où je mets sous presse, on en est là, hein, l'eau arrive là. Mais on serait peut-être à 100 mètres de profondeur sans cette influence-là. Donc, problème aujourd'hui, c'est que quand vous avez fait un saut civilisationnel, alors je ne sais pas où vous allez, moi je pense que c'est un saut civilisationnel vers le néant. Nous perdons ce modèle-là. Parce qu'aujourd'hui, moi quand je reviens chez les miens, euh, je me tiens un carreau, d'accord? Je parle pas, je ferme ma gueule, je ferme ma bouche, ok? Parce qu'intellectuellement, je suis orphelin aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ce modèle-là, qui était un support, on va dire, pour une activité intellectuelle, pour un discours intellectuel, aujourd'hui, ce modèle-là, bah, il est tombé à l'eau et on voit ce qu'il donne. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'obscurantisme, chez nous, peut arriver à plus grands pas encore, plus rapidement encore si la chose est possible, parce que il n'y a plus réellement de modèle pour lui faire face. Ça signifie qu'aujourd'hui, ce modèle obscurantiste est le grand vainqueur. Parce que nous avons fait un saut civilisationnel pour vous donner une sorte d'exemple.
malgré nos différences, je peux inviter un Français, je peux t'inviter toi, dans ma famille par exemple. Je peux t'inviter en Algérie, te dire viens chez nous, il n'y a pas de problème. Même si tu peux dire que tu votes Front National, hein, c'est pas mal vu chez nous. C'est juste chez vous que ça fait des différences, chez nous on s'en fiche. Si tu dis que tu votes Front National, tu diras ah ouais t'as raison, parce que franchement avec tous les déchets que vous ramassez chez vous, vous êtes un peu fous les Français, mais bon, toi t'as l'air de quelqu'un de raisonnable. Tu comprends, c'est à peu près ce qu'on te dira quoi. En fait, euh, ce qui se passe, c'est que je peux toujours t'inviter chez nous. Alors bon, je vais peut-être pas te servir du sanglier, mais bon, c'est pas un problème. Il y aura peut-être pas de vin, mais il y aura d'autres choses plus intéressantes, ou bien intéressantes, on va dire, dans notre sens. Voilà, on va partager. Mais quelque part, on est toujours des humains, on est toujours des gens qui pouvant se rapprocher quelque part. D'accord? Vous comprenez l'idée. Malgré nos différences, elles peuvent être extrêmement énormes, mais on peut toujours trouver un terrain. On va peut-être pas vivre l'un sur l'autre pendant des années, c'est peut-être pas possible, mais on va pouvoir s'installer à une table, on va pouvoir vivre dans le kavod, on va dire, pendant quelques temps. Le problème aujourd'hui, pour vous représenter le saut civilisationnel, c'est que s'il y a Jean-Pierre et Jean-Jacques qui sont mariés, qui ont un bébé, je ne pourrais pas les inviter à boire un verre chez nous. Je pourrais même pas en parler devant ma famille. Je pourrais même pas dire que je les ai vus parce que c'est rien que le fait de les évoquer est un grand. C'est comme si j'avais dit un gros mot à table, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ce point-là. Voilà. Ça signifie une fracture civilisationnelle extrêmement profonde. Je pourrais plus facilement m'asseoir à table ou inviter des Martiens ou des gens qui viennent de Jupiter ou des Inuits ou des je ne sais pas n'importe qui que des homos français mariés avec des enfants. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Je peux même pas les évoquer, même pas rien du tout. Donc, il y a une fracture civilisationnelle énorme. Le problème, c'est que chez vous, ok, tu veux dire, on s'en fiche. Tu es en Algérie, nous on est en France, on s'en fout, il y a la Méditerranée entre nous. Fuck you, ok, tu peux le dire, c'est pas un problème. J'accepte, c'est un argument valable. Le problème avec ça, c'est que chez vous, dans votre société, vous avez créé une société multiculturelle qui aujourd'hui avance selon deux plans différents à deux vitesses différentes, extrêmement différentes. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 6 millions de musulmans, comme vous dites, enfin 6 millions, c'est peut-être 7, peut-être 5, je ne sais pas, mais en tout cas qui vous voient aujourd'hui, je ne vais pas me faire leur porte-parole, mais bon, on se comprend, permettez-moi de parler ouvertement aujourd'hui, qui vont voir la société française, malgré des nids de résistance, qui vont voir la société française comme étant composée, allez, on va dire, de bétail à peu près. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une fracture aujourd'hui, mais complètement claque. C'est extrêmement profond. Maintenant, bon, ils auraient dû réfléchir avant de voter Hollande, hein, parce que je leur avais dit. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est pas. C'est. Ouais, enfin, voilà. Allez, je vous laisse. Passez un bon week-end.